Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. En vous souhaitant la bienvenue à Festidrag.tv, Martin Danjou, très heureuse de te retrouver encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir, et surtout quand on se trouve dans la zone sport motorisé, ça c'est mon dada. On brûle du gaz au pied carré. C'est pas compliqué, gars. Voiture Sportsman, ça va être à Québec pour le Salon Autosport. On va avoir du drag, Ben oui. stock car, NASCAR, dirt track, de tout pour tous les goûts. Fait que les amateurs de sport motorisé, encore une fois, vous allez être servis dans la zone sport motorisée. Autant servi que la fois de Danjou est embarquée là-dedans puis qui a fait des drôles de faces. Ouais, des drôles de face de même, mais sérieusement, j'ai vraiment aimé ça. J'ai joué à Kick le Cône. Ouais, à Kick le Cône. Ça veut-tu dire que tu conduisais bien ou pas? Moyen. Alors, sur le Cette champ, semaine. qu'est-ce qu'on a? On est c'est le cas de dire, c'est en revenant de Rio, mais non, c'est en allant au salon Autosport, PTQPT, puis on s'en va là, puis ça continue toute la semaine, puis l'autre semaine, puis on a pour 2 autres semaines. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je chante pas. T'as du bruit. Bon show. Christian, on Oui. se retrouve devant un autre beau véhicule Oui. dans le cadre du Salon de l'Auto de Montréal. C'est un Mustang 68 qui n'est Oui. pas un Shelby parce que oui, les néophytes comme moi, on se fait encore pogner avec ces affaires-là. Oui, ici, dans le fond, l'auto de Jean-Guy Drouin, qu'on a fabriqué il y a une couple d'années. Elle était déjà au Salon de l'Auto de Québec. Elle était à Moncton, elle a fini top 6 à Moncton. Ben oui. C'est une très belle voiture. C'est une réplique, dans le fond, de la Mustang de Jerry Titus en 1968, OK. qui faisait la course Trans-Am, puis dans l'équipe Shelby. C'est pour ça que c'est... Pour ça. C'est pour ça. C'est important. Mais non, on a une très belle voiture de qualité. Elle va être encore au Salon de l'Auto de Québec, Oui. dans le cadre du 60e de Mustang. On va avoir une belle série de Mustang. On va avoir un grand rassemblement, là, on va s'en reparler de ça, mais ça Exact. va être quelque chose d'hallucinant. Oui, oui. Et là, ce véhicule-là, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que le propriétaire roule avec. On peut le croiser dans Oui. nos rues l'été. Oui. Moi, ça m'impressionne toujours quand je vois des véhicules d'exception comme ceux-là, puis qu'on les voit rouler sur nos rues. Exact. Écoute, Jean-Guy, il l'a fait pour s'en servir. Il en profite. Il roule avec tout l'été. C'est sûr que quand il revient à la maison, là, il Hey, la remet sur le lift. Puis Puis il adore là, c'est sûr. il nettoie tout son dessous. Mais écoute, non, il en profite. Puis c'est le fun d'avoir ça. Puis en plus, c'est devenu un bon chum à moi. Puis on a du fun ensemble. Ouais. Christian, on termine et on conclut devant ton bébé. Oui. Ce véhicule-là, c'est vraiment le tien. Hein? Ah oui, oui. Ce véhicule-là, là, c'est un véhicule que j'ai bâti. C'est dans mes premiers véhicules que j'ai bâtis pour Stéphane Delisle. Il y avait des idées préconçues, puis tout. Je l'ai fait changer d'idées tranquillement au fil de la construction pour faire le véhicule que moi, je rêvais. Que toi, tu tu sais. t'aurais fait. Hein? Exactement. C'est que, puis on a beaucoup de travail dans ce véhicule-là. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est mon bébé, plutôt. C'est ton bébé. C'est mon bébé. Je pense pas de réussir à en refaire un comme ça dans ma carrière. Ça va rester ton enfant unique. Exact, exact. Puis c'est un privilège, tu sais, c'est un privilège que Martin nous a offert de pouvoir montrer ces véhicules-là ici à Montréal, tu sais, parce que d'être ici au Salon de l'Auto de Montréal, c'est un privilège, tu sais. On regarde les autos, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Fait que je l'apprécie vraiment d'être ici pour montrer nos véhicules. Christian va se retrouver au Salon de l'Autosport cette année. Oui, bien sûr. Fait que, ben écoute, c'est cette année, mais c'est pas mal comme dans quelques On semaines. va avoir encore une belle brochette de véhicules NAS Ouais. Custom, des nouveaux véhicules. On a 3 nouveaux véhicules qui n'ont jamais été montrés. Écoute, on va avoir 7 véhicules. Vous pouvez venir nous voir le setup de NAS Custom. On va mettre encore de la musique, mais on va avoir du fun. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Puis merci de Merci. nous présenter tes bébés. Hein? On aime ça, des familles de même. Hein?
change if they could. Salut, Simon Jourdain de Groupe SA L'Atelier. Également au Salon de l'Autosport cette année, on va commémorer le 45e anniversaire de la fin de la fabuleuse série Duke of Hazzard. Donc, ça fait 45 ans cette année que l'émission a été produite, donc la première série. Le General Lee, là, quand il était excessivement populaire, là, moi je dirais 2008, 2009, 2010, quasiment même jusqu'en 2013, 2014. Là. À un moment donné, on s'était émissé dans le Gumball 3000. C'est à Grande Allée, puis les gens faisaient fi de rien pour les Bugatti et ces voitures-là. Puis nous, on était dans le cortège, puis les gens ont fait quasiment une aide d'honneur autour du General Lee. Les terrasses, les gens se sont levés parce que c'était une voiture mythique, c'est une voiture qui a fait rêver les gens, c'est une voiture qui, dans les sondages, ça avait sorti en 2008 que c'était la voiture la plus populaire aux États-Unis, toutes marques confondues. Puis là, évidemment, l'engouement s'est emparé de cette vague-là de restauration de General Lee. Aujourd'hui, les General Lee, honnêtement, c'est rendu commun. Il y en a eu énormément. Tout le monde s'en sont fabriqués, en ont restauré. Mais à l'époque, quand on a commencé à sortir avec les General Lee en 2008, c'était une frénésie. Les gens, c'est comme si on venait de rendre concret un rêve qu'ils ont vécu dans les années 70-80, parce que c'est des séries qui passaient à la télévision, puis le monde écoutait ça religieusement. Mais aujourd'hui, c'est rendu plus commun un petit peu. Les gens ils recherchent plus l'authenticité, l'originalité des produits que des restaurations. Mais les voitures de film ont encore un attrait. Les gens sont encore attirés avec ça, mais on s'entend, on est rendu à 45 ans après la première émission. Les jeunes connaissent beaucoup moins ça. Les gens pensent que c'est une voiture de course avec un numéro dans une porte. On l'a vu, la saga qui s'est passée aux États-Unis avec le drapeau sur le toit. Les gens, il y en a aux États-Unis qui ont peur de rouler avec un General Lee avec le drapeau confédéré sur le toit. Ils les enlèvent, ils vont mettre le drapeau américain ou le drapeau canadien. On est rendu là aujourd'hui, mais il y a eu une belle époque pour le General Lee. C'est pas fini. Il y a encore des nostalgiques comme nous autres qui vont toujours conserver cette voiture-là. Mais le petit clin d'œil sera fait pour la série de Duke of Hazzard cette année au Salon de l'Autosport. C'est Tendance que je retrouve aujourd'hui. Christian, comment ça va? Ça va super. Tellement contente de te retrouver encore cette année du côté du Salon Autosport de Québec. Tu nous amènes encore un beau bolide cette année. Parle-moi du véhicule que tu nous proposes pour l'édition 2023. J'ai emmené Mustang 2022. Je l'ai élargi de 10 pouces. J'ai mis un gros supercharge. On est allé un petit peu hors de l'ordinaire, là, pour question d'avoir quelque chose d'agréable. Là. Quand tu travailles sur un véhicule comme celui-là, es-tu capable de me dire à peu près combien d'heures ça peut te prendre? En général, là, c'est des projets d'1 an. Fait que quand que je la jette, avant qu'elle ressorte, qu'on soit en salon, il y a tout le temps 1 an qui se passe. Oui, parce que la conception, créer des pièces, après ça, il y a plusieurs étapes à passer. La paint shop, la frame master, la conception, après ça, la finition. Qu'est-ce que tu aimes le plus à travailler avec toutes sortes de monde, de plein de places différentes? Qu'est-ce que tu aimes de ça? Qu'est-ce qui est le plus fun là, dans ce que je fais? C'est vraiment que le client arrive avec des idées folles. « Hey, Chris, moi, je veux ci, je veux ça, je veux un hood, telle forme, je veux avoir telle affaire. » Puis de le créer. Puis d'après ça, de voir ton client, là, il était désespéré parce qu'il il avait des idées folles. Il ne savait pas où les réaliser. Puis là, tout d'un coup, tout est là, tu es la clé. Là, quand tu lui donnes les clés, puis après ça, il part, puis il dit « Chris, c'est... » Merci! Tu dois avoir de l'amour au pied carré dans ce temps. Non, sérieux, je suis vraiment chanceux parce que... on réalise des rêves là, en faisant ce métier-là. Le monde, il arrive chez nous, ils investissent des sommes qui sont... sont importantes. Oui, c'est ça. Fait que quand tu as été choisi pour faire cette conception-là, de cette créature-là, je pense que c'est là que j'ai mon petit bonbon à moi. Là, Et nécessairement, tu leur donnes beaucoup d'amour. Y a-tu des fois où c'est que tu dis non? Que tu es obligé de dire non? De dire là, oui, c'est beau l'idée, mais non, ça se peut pas. Ça t'es-tu déjà arrivé? Quand que je dis non maintenant, avec les années d'expérience, c'est quelqu'un que c'est des demi ou des tiers de restauration ou des restaurations qui sont commencées par un autre garage. Là, ça m'arrive des fois. Là, ça t'intéresse moins. Quand que c'est une restauration qu'on prend le projet, on l'emmène à un nouveau, un autre niveau, de A à Z avec le client.
Ça m'intéresse plus, puis ça m'interpelle. Parce que reprendre ou charger une deuxième fois au client le même prix qu'ils viennent de payer chez un compétiteur, parce que là, il est parti un mauvais... En partant, là, si un client arrive avec un projet qui n'est pas terminé, des fois, c'est des clients à problème aussi. Fait que j'aime mieux les prendre du début, ils sont pas échaudés, puis là, je leur donne le maximum d'amour parce que sinon, là, quand ils arrivent, là, ils ont eu mal parce que là, ils viennent de payer des grosses sommes, puis ils ont été déçus. Après ça, c'est dur d'avoir des câlins, là, tu sais. Fait que moi, j'aime ça, des câlins. Je comprends. La beauté de la chose, ben, c'est que tu es ici pour nous partager tout ton beau travail, le travail de ton équipe, bien sûr, puis ben, l'amour que tu donnes au char. Puis on n'est vraiment pas triste de t'avoir avec nous au salon. Merci. Moi, ça me fait tout le temps plaisir. J'aime ça encourager mon chum Martin, parce que Martin et Karine, ils mettent une énergie folle à créer ça, puis je voudrais pas que ça parte, parce que moi, je connais Jacques, celui qui a vendu à Martin, puis j'ai vu comment ces gars-là, c'était des pionniers pour être capable de garder ça sur pied. Si on perd ça, là, ça reviendra plus, là. Ça reviendra plus, là. On n'aura plus ça, là. C'est des droits acquis qu'ils ont avec les années. Parce que ça, après ça, bâtir ça, ça fait 52 ans. Ça fait 52 ans qu'ils bâtissent ça pour aujourd'hui. L'expérience en cravate pour qu'on soit rendu. Avoir un show de ce niveau-là, tu sais. Puis les autres, ils poncent ça à chaque année. Martin et Karine, on est obligé de vous dire que vous êtes des machines. Puis tous ceux qui sont petits exposants, tous ceux qui veulent venir voir ça, on est dans un autre niveau, là. C'est de classe canadienne, là. On n'est pas dans une classe québécoise, là. On est vraiment... on peut se comparer à Toronto, à Vancouver, là, sans aucun problème, là. On a de quoi être fiers. On est content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Christian. Là encore, merci beaucoup. Yes, sir. Dans une précédente émission, bien sûr, dans le cadre du Salon Autosport de Québec, on soulignait le 60e anniversaire de Lamborghini. Et j'avais un expert avec moi, Olivier. Mais là, ce que j'ai compris, c'est que cette maladie-là est contagieuse, mais aussi héréditaire, puisque j'ai John, qui est un de tes enfants, Olivier, en fait, qui est clairement été contaminé positivement par ta passion pour Lamborghini. Absolument. Sur les 4 enfants, j'ai mon grand garçon ici, John, qui prend la relève de manière naturelle, spontanée. Donc ça veut bien dire que c'est dans les gènes, que ça travaille au niveau du ventre, et il s'informe, il se documente par lui-même, et puis surtout, c'est le seul qui m'a suivi autant de fois dans les événements en Italie. Parce qu'il faut dire que tu as l'habitude, John, de suivre ton père, et tu l'as entendu parler maintes et maintes fois de Lamborghini, j'imagine, et toi, t'as collé à cette passion-là aussi, là. Ben oui, vraiment, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, surtout entendre les histoires. Je suis un grand fan de tout ce genre de choses. Et là, toi, ton rôle durant le salon, c'est de jaser avec les gens, de faire découvrir cette passion-là qui t'anime à toi aussi. J'imagine que pour toi, c'est pas difficile de partager avec les gens du public et de jaser Lamborghini. Ouais. C'est vraiment assez facile pour moi parce que je baigne dedans depuis que je suis vraiment tout petit. Et moi, je viens ici pour partager cette histoire, cette passion qui est Lamborghini aux gens. Et plus qu'il y ait cette image de Lamborghini qui est vraiment classe, sport, vroom vroom, et que c'est toute une histoire et que c'est un fondateur et qu'il est aussi un personnage important dans la marque. Parle-moi un peu de ce modèle-là. Alors ça, c'est une Espada série 2. Donc c'était vraiment le modèle familial de l'époque, parce que le modèle familial actuel serait l'Urus. Donc comme on pouvait voir ici, c'est vraiment une voiture 4 places qui était très rare à l'époque, parce qu'avant c'était vraiment des 2+2, comme vous pouvez aller voir sur les rows précédemment, où c'est vraiment 2 banquettes et une très petite banquette arrière qui était faite pour 2 personnes et occasionnellement. Et donc maintenant, ils ont vraiment fait les 2 places et ça, c'était vraiment un modèle familial fiable pour des longues durées. Par exemple, en 2018, mon père et moi, on l'a fait avec une Espada, le tour de l'Italie. Ouais, on a fait Belgique, France, Suisse, Autriche, Espagne, jusqu'en Italie. Et puis ensuite, c'était pour les 50 ans de l'Espada. Et on a fait ce grand tour-là, c'est vraiment pour ça que j'affectionne cette voiture particulièrement. J'aurais envie de t'entendre parler, Olivier, de la nouvelle génération. On a d'ailleurs un magnifique modèle derrière nous. Peux-tu m'en parler un petit peu de cette voiture-là? Alors, cette Huracan Spider est une évolution de la Gallardo Spider qui se trouve à 2 exemplaires sur leur stand. Et donc, c'est
voiture, c'est la production courante aujourd'hui, mue par un V10. Voilà, c'est très rageur, c'est hyper fiable. Évidemment, il y a tout le background de Audi Volkswagen qui est derrière, qui a permis de fiabiliser toutes ces voitures, ce qui n'était pas le cas avec les précédents propriétaires. Donc là, on a une voiture qui peut être utilisée au quotidien. Le design reste, je vais dire, plus moderne, mais le cœur de Lamborghini y est encore. Alors, le cœur de Lamborghini, c'est l'état d'esprit de Ferruccio Lamborghini. Ce n'est pas nécessairement le moteur, puisque ici on est passé sur un V10, auparavant on avait des V12. Il y a aussi une génération de V8 qui est présentée sur le stand, petite quantité au niveau de la production des unités, mais l'état d'esprit de Ferruccio, c'est d'avoir un véhicule dont le son soit rauque, un côté macho, évidemment, même s'il y a de plus en plus de femmes qui prennent plaisir à rouler dans toutes ces voitures, quelle que soit la gamme. Donc on a, dans l'état d'esprit de Ferruccio, l'envie de se démarquer, vraiment se démarquer, et d'afficher son identité. Le logo de Ferruccio Lamborghini, il est né sur le signe du taureau, au niveau signe astrologique, et se retrouve sur tous les capots de ses voitures. C'est beau de vous entendre dans vos passions respectives, messieurs, vraiment. Et je suis très contente de voir que la jeune génération prend la relève. Comment tu te vois, John, dans 10 ans? Où te vois-tu par rapport à ta passion pour Lamborghini? Je suis curieuse. Oh, c'est une question assez dure. Je dirais toujours aux côtés de mon père, à exposer encore plus de nouvelles Lamborghini et de encore plus partager, d'avoir plus de connaissances pour mieux informer la nouvelle génération. Et nécessairement transmettre cette belle passion-là. D'ailleurs, pour ceux et celles à la maison qui aimeraient jaser et parler véhicules, bien sûr des Lamborghini, mais de tous les véhicules exotiques, il y a le Cars and Coffee de Québec qui est encore présent cette année, après de nombreuses années quand même. Peux-tu me parler peut-être pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'événement, Olivier, du Cars and Coffee? Absolument, Sarah. En fait, Cars and Coffee est un concept d'événements statiques automobiles. Depuis que nous sommes arrivés, le Covid a un petit peu mis un frein à toutes mes ambitions d'entrepreneur et je me suis associé avec mon partenaire français Mehdi dans Cars and Coffee Québec. C'est pour ça qu'il y a un relooking au niveau de l'image. Nous proposons un agenda avec 10 dates, chaque fois des endroits différents avec nos partenaires, intervalle de 15 jours, et nous sommes ouverts à toutes les marques automobiles. Parce que la passion auto, c'est pas que Lamborghini. On est avec là un champ large. Donc on compte sur un maximum de propriétaires de véhicules exotiques de sport d'être là. Il y a un paddock club pour eux qui est isolé du restant des parkings où là nous acceptons par catégories différentes toutes les autres marques aussi. Voilà, de tuning, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de restriction. Génial. J'ai vraiment hâte de voir cet événement-là repartir pour cet été. L'invitation nécessairement est lancée à la maison. Puis encore, merci de partager cette belle passion-là, Olivier, et avec ton fils John. Clairement, très content d'avoir fait ta connaissance. C'est vraiment génial de pouvoir continuer de partager avec vous. Merci Sarah d'être venue. Merci pour le coup de pouce. Merci à toi. Voici en images ce qui vous attend pour la 53e édition du Salon Autosport Québec Malco. Mais voyons que c'est déjà terminé, Festival.tv pour cette semaine. C'est pas beau, la vie? Ben, en fait, c'est pas beau que ce soit terminé, mais On continue la semaine prochaine. Ben, c'est ça la bonne nouvelle, Martin. Et on s'en va au Salon Autosport de Québec. Oui, là, on arrive-tu pour de vrai ou Il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines? Pas en fin de semaine, mais l'autre. C'était Narvant. Hein? C'est le fun. 3 au 5 mai prochain, on vous le rappelle, au Centre de Fort de Québec. Puis en plus, il y a le record du monde des Mustangs. On va avoir 1500 Mustangs, ça va être écœurant. Ça va être Hugo capoté. Girard va être là, Michel Barrette nous a confirmé qu'elle allait être là, Emmanuel Auger nous a confirmé qu'elle allait être là, Jeff Boudreau nous a confirmé qu'elle allait être là, et il y en a plein d'autres. Pour vrai, venez faire un tour, ça va être l'enfer.
faire. Et la semaine prochaine, toi, tu t'en vas visiter notre chum? Ben oui, c'est vrai, c'est un autre de mes préférés. Pas seulement parce qu'il fait des beaux chars, mais aussi parce que son chien, le chien le plus mignon de la Terre. Mais c'est ça, je m'en vais voir un autre de nos chouchous pour découvrir quel véhicule il va nous présenter dans le cadre du salon. Alors, c'est pas compliqué, là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben on fait du bruit. Et à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, Salon Autosport de Québec, du 3-5 mai, au Centre de Fort d'Exposité. On a-tu dit Salon Autosport 3-5 Salon mai? Autosport, c'est pas Salon Autosport. Québec. Salon de Québec. C'est un Salon 3-5 Autosport, mai. au 5 mai. Ouais, c'est ça, juste Salon au cas où. Autosport Malco, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, OK, bye. Non, ça fait plus mal que ça, encore. Ah, OK. Ah, Il doit être épais, hein? ouais. Tempête électrique. Le point géographique. Je ne suis que ce soit. Ben oui, mais t'es quand même pas à plaindre, là, de celui qui voyage tout le temps partout dans cette émission-là. Non, madame, tu c'est sais. pas pire, ça commence à être le Hein? fun. Moi, c'est quand la dernière fois que j'étais à Las Vegas, hein? Ben là, t'es à Montréal. Tu nous dirais quand t'es prêt? Ah, OK, ça roule? C'est pas beau, la vie. J'ai comme peur de briser la voiture. Hey, notre chum. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.